Alors, chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Chers camarades, je vais vous demander ici de faire le maximum de partage. Cette vidéo, je vais vous demander de la partager au maximum, car elle est très importante. Et on va ça. Mettez le cœur, tapotez, 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 mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. On va ici expliquer aux gens ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Le Mali a bénéficié d'une dette de 120 millions de dollars au niveau du FMI. On va expliquer les choses. Ce que Draman Ouattara est allé chercher là-bas. Dans ça encore, son nom est là-bas encore. Chers camarades peu d'Afrique, après on va faire un tour au niveau de l'actualité internationale. Parce que depuis hier, on n'a pas fait de tout. Au Congo, on va en parler. Voilà, on va en parler. Donc, je vais vous demander de faire le maximum de partage. Mais avant de rentrer dans la vie du sujet, chers camarades peu d'Afrique, avant de rentrer dans la vie du sujet, je vous rappelle encore l'information du 11 mai 2024. Le 11 mai 2024, là. Voilà. Tout le monde à Lyon pour dire oui à la candidature de Gbagbo Laurent à Lyon. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le 10 mai. Le 10 mai, il y aura la convention du PPACI au niveau de l'Ivoire. Après, il y aura l'investiture du président Gbagbo. Voilà. Après ça, maintenant, nous, là, le 11, nous, on va dire oui. Voilà, à Lyon. Sans route de Vienne. Sans route de Vienne. Voilà. J'appelle tout le monde à déferler vers cette place. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans la vie du sujet. Je n'ai pas de cœur, je n'ai pas de like. Je n'ai pas de cœur, je n'ai pas de like. Si vous voulez qu'on arrête au direct bien, on arrête. Hein. Mettez le cœur, mettez le like. La mairie de Yopougon, non, de Koumassi. La mairie de Koumassi est rentrée en grève. La mairie de Koumassi, au Bas-Congo est maire là. Ils sont rentrés en grève. Chers camarades, est-ce que vous pouvez croire ça? Pourquoi ils sont rentrés en grève? Parce que les gens sont exploités de la manière la plus hideuse, la plus démoniaque. C'est-à-dire que la plus esclavagiste possible. Les gens sont esclavagisés là-bas. À la mairie de Koumassi. Non, mais c'est grave. Chers camarades. On va écouter ici le responsable de la grève. Demain, c'est mercredi, vendredi, 3 jours, on est en grève. Mercredi, vendredi, fermez la mairie de Koumassi. Voilà. Écoutez, hein. La mairie de Koumassi. Vous devez la fermer pourquoi? Écoutez. Pour 3 raisons. La première raison, c'est quoi? Nos parents qui vont à la retraite, qui sont allés en 2023, ils n'ont pas eu un franc. Ceux qui sont allés en 2022 n'ont pas eu un franc. Nous avons fait des mouvements, on a fait des points de presse partout, on a fait des mouvements à la Cour du travail et le ministre a été sensible à nos mouvements. Et pour cela, il a pris le circulaire et un télégramme officiel pour demander de payer les retraites. Alors, il y a le nouveau texte de payer les retraites selon le mode de gestion antérieur. C'est clair. Donc, Yamil Fidel a échoué. Il a échoué parce qu'il avait arrêté de ne payer pas les retraites sans aucun document, de façon verbale, ce qui est vraiment illégal. Donc, le ministre a répondu à notre souci et le paiement a repris. Mais ça a repris comment? Yamil Fidel reste au ministère. Il appelle notre directeur financier. Et puis il leur communique un mode de calcul. Il leur communique un mode de calcul. Mais un mode de calcul suicidaire. Ça veut dire que toi qui vas à la retraite, si tu dois avoir 10 millions, tu auras 1 million. Hein? Le mode de calcul, c'est comme ça. Alors que la circulaire du ministre dit de payer selon le mode de gestion antérieur. C'est-à-dire que payer comme vous payez avant. C'est le français, on n'a rien inventé. Et comme il ne peut pas produire un document pour que les gens s'appuient là-dessus, ils le font par téléphone. Mais s'il produit ce document, le document est contraire à la circulaire.
Donc ils le font par téléphone. Et nous disons non. Nous disons que nos parents qui vont à la retraite doivent aller avec le fruit de leur labeur, le fruit de leur sueur. Parce que quand tu vas à la retraite dans une collectivité, quand tu vas à 100 000 francs aujourd'hui, quand tu vas à la retraite à 33 000 francs, et je vous dis ça même temps. Ceux qui ne savent pas prêter, vous êtes 33 000 chaque mois. Ça veut dire que si tu ne vas là avec une bonne somme à la retraite pour aller faire notre vie, tu es un homme mort. Et la vie fidèle nous a amené à ça. Il a fait de préparer un décret pour que la prime de départ à la retraite change de nom. Ça va devenir maintenant prime de précarité. Merci. Précarité, ça veut dire précaire. Et le décret est en train d'aller au secrétaire du gouvernement. Mais quand ça a sorti, on va encore vous appeler pour bloquer ça. Mais déjà, il faut qu'il applique ça par rapport à la circulaire. Ceux qui vont en 2024 là, en 2023 là, il faut qu'ils aient leur achat normalement pour partir, pour vivre une bonne retraite. Ça c'est c'est la première raison de la grève. Et c'est une raison très importante. La deuxième raison c'est quoi? Il n'y a pas deux sortes de travail en Côte d'Ivoire. Il y a le privé et il y a le public. Dans tous les pays du monde, il y a le privé et il y a le public. Il n'y a pas de troisième catégorie. Ça n'existe nulle part. Ou bien on est privé, ou bien on est public. On ne peut pas aujourd'hui, le Conseil de l'État prend des mesures. Il prend des mesures sociales. Pour que, parce que la vie est chère en Côte d'Ivoire. La vie, depuis 2, 3, 5 ans, est devenue très chère. On prend des mesures sociales pour augmenter le salaire des travailleurs. On augmente le SMIC. Le SMIC doit réaliser sur le salaire. Ça va combien de temps là pour le SMIC? Tout le monde a été augmenté par pourcentage. Nous, aujourd'hui, on n'a rien eu. Hein? Les mesures sociales du président, le 13e mois, vous avez ça comment si? Vous avez les mesures sur vos salaires? Rien. Vous avez le logement sur vos salaires? Rien. Vous avez la prise de transport sur vos salaires? Rien. Oh, il y a un texte, un arrêté du ministre depuis 2019 qui augmente le transport à Abidjan. On passe de 30 000 francs à 35 000 francs. Donc 5 000 francs de plus. Nous, on veut ça. C'est écrit noir sur blanc. Avec 5 ans de rappel. Avec 5 ans de rappel. On veut ça. Et c'est pas nous qui avons inventé. C'est les textes. C'est les textes de un pays de droit. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte, entre 1993, le président Bédier, il a augmenté les fonctionnaires. On a été concernés. Ceux qui sont anciens. On a été concernés. À 1999, on a augmenté les fonctionnaires. On a été concernés. Dernièrement, le président de la République a augmenté les fonctionnaires. On a été concernés. C'est une jurisprudence qui est là, qui doit être respectée. Et cette année, on a tellement fait le forcing, mais la République fidèle a accepté de nous donner ça. Là, il y a un problème. Quand je vous dis qu'on a tout eu, là, il y a un problème. Quand vous dites qu'il y a tout eu, on est syndicaliste. Quand tu es syndicaliste, tu es seul ou pas. Tant que ce n'est pas dans le budget, c'est du pipeau. La République fidèle décide de mettre ça dans le budget. Il demande de mettre ça dans le budget. Mais comment? Il te fait des provisions dans les budgets. Des provisions qui sont ici aux finances, ça de quoi je parle. Il fait des provisions. Si on fait une provision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça est dans une réserve. Ça réserve, mais ce n'est pas applicable. Ça veut dire qu'en 2024, vous n'aurez pas ça. Tant qu'il n'y a pas un décret, tant qu'il n'y a pas un théo, vous n'aurez pas. Nous, c'est la 5 ans, vous n'aurez pas ça. Ça est toujours arrivé. Donc, camarades peu d'Afrique, vous avez entendu. Vous avez entendu, hein. Vous avez entendu. Les gens vont à la retraite et puis on leur donne pas l'argent. Ils sont pas dans la retraite en 2023. Zéro. Ils sont pas dans la retraite en 2022. Zéro. On leur donne pas l'argent. Et puis quand tu vas à la retraite, quand tu as 100 000 francs, quand tu as 100 000 francs de salaire, et que tu vas à la retraite, on te donne 33 000. C'est-à-dire 33% de ton salaire. Bon, 33 000, tu as donné ça à un homme pour qu'il vive. Il paye ça dès le début, il est fini. Il paye ça dès le début, il est fini. Et puis, selon le calcul de la mairie de Koumassi, quand tu dois avoir 10 millions comme retraite,
Et tu donnes 1 million. C'est Bakongo qui fait ça. Il te donne 1 million. Vous pouvez réécouter la vidéo. Hein. Il te donne 1 million. Le SMIC a augmenté. Ça ne réjaillit pas sur eux. C'est-à-dire que 75 000 là. Eux là. Ceux qui sont payés à 60 000 depuis longtemps là. Les 65 000, les 75 000 ne s'appliquent pas à eux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont payés en moins. Ils sont payés en deçà du SMIC. À la mairie de Koumassi, de Bas-Congo, qui est en train de casser les maisons des gens. Voilà la vérité. Voilà dans le pays, voilà le pays dans lequel nous sommes. Avec ça, l'électricité augmente matin, midi, soir. L'électricité augmente matin, midi, soir. Imagine, tu prends, tu as 30 000, tu vas à la retraite, et puis, l'électricité vient 20 000. 20 000. Bon, tu fais comment? Tu vis comment? Tu manges comment? Voilà le pays de Draman. Voilà le pays de Draman, j'ai camarade d'Afrique. C'est grave, hein? Je vous dis, c'est grave, hein? C'est gravissime. Ça, il faut qu'on vous le dise. Hein? C'est très dangereux, ça. Voilà. C'est très dangereux. Maintenant, voilà. Maintenant, Assimi Goïta a pris, le FMI a débloqué un financement d'urgence de 120 millions de dollars au Mali. Voilà. Les 120 milliards de dollars là, pardon, les 120 millions de dollars, les 120 millions de dollars là, il faut qu'on vous explique ce qui se passe. L'argent là, pour que le Mali puisse avoir ça, ça a été un combat. Ça a été un combat, chers camarades, de titans. Ça a été un combat de titans. La France et Ouattara ont fait main et pieds pour ne pas que le Mali ait cet argent. L'argent là, pour ne pas que le Mali ait cet argent. Parce que l'argent du Mali qui est au niveau comment on appelle ça, de l'UEMOA là, jusqu'à présent, Ouattara a bloqué. Jusqu'à présent, Draman a bloqué ça. Quand je dis Draman a bloqué, les gens vont dire, mais c'est pas Ouattara seul qui travaille, c'est pas la Côte d'Ivoire seul qui est dans l'UEMOA. Mais la Côte d'Ivoire a 40% des réserves de l'UEMOA. 40%. Donc la Côte d'Ivoire est largement majoritaire là-bas. Donc les décisions de la Côte d'Ivoire sont prises au sérieux, très au sérieux. Donc quand Ouattara décide de bloquer, il y a match. Bon, comme Bassirou Diomaye Faye est venu maintenant, je pense que quand les autorités maliennes vont engager les discussions dans ce sens-là, je pense que Bassirou Diomaye Faye va taper du poing sur la table. Parce que le Sénégal a 20% quand même dedans. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, voilà. Au Nigeria, chez Tinubu, il y a problème de carburant. Problème de carburant. Les gens n'ont pas carburant. Ils n'ont pas gasoil, ils n'ont pas essence. Au Nigeria. Avec tout le pétrole qu'il y a là-bas, avec les raffineries qu'il y a là-bas. Les raffineries nationaux, autant pour moi, les raffineries du Nigeria ne sont pas alimentées. Vous comprenez ça? Les raffineries du Nigeria ne sont pas alimentées. Vous comprenez ça? Ils laissent fermer ces raffineries-là et ils exportent le pétrole. Le pétrole brut. Donc, naturellement, quand le pétrole s'en va, c'est le gasoil qui vient ou l'essence qui revient. Donc, c'est toujours cher. Donc, les Nigériens actuellement, ils sont en pénurie de carburant au Nigeria actuellement. Donc, ils sont en train de crier là-bas. Maintenant, au Congo, nous apprenons que la ville de Rubaya est contrôlée par le M23. La ville de Rubaya est contrôlée par le M23, chers camarades. C'est grave. C'est gravissime. Et c'est dangereux. Là-bas, là,
C'est très stratégique. Parce que c'est très riche en minerais. Et c'est le Rwanda qui vient exploiter ça pour aller pour exporter ça de l'autre côté. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est le Rwanda qui vient exploiter. Parce que c'est la frontière du Rwanda. Hein. Le Rwanda, c'est un très petit pays. Goma même est grand que le Rwanda. C'est pas le Congo, hein. Goma seulement est grand que le Rwanda. Et d'ailleurs, dans le Kivu, là, le Kivu est grand que le Rwanda et le Burundi réunis. Le Burundi et puis le Rwanda, là, les deux réunis, le Congo est plus le Kivu est plus grand que ça. C'est pas on parle pas du Congo, le Kivu est plus grand que les deux pays là réunis. Donc ces deux pays là vont sucer leur richesse là-bas. Tshisekedi est venu ici. Macron dit qu'il va aller cartographier les mines, les richesses du Congo pour essayer de mettre en place un mécanisme qui va leur permettre de veiller sur ça. Tshisekedi. Souvent, il y a des fausses couches. Il y a des fausses couches. Ça te fait mal. Mais souvent, après, il faut dire, bon, Dieu, vraiment, bon, souvent, c'est, bon, Dieu, tu as raison. Tout ce que tu fais, bon, hein. Il y a des fausses couches là. Faut pas trop pleurer, hein. Parce que ça peut venir comme des enfants, les enfants comme Tshisekedi comme ça. Fausse couche. Est-ce que fausse couche n'est pas mieux que Tshisekedi? De vous à moi. De vous à moi. Sa maman faisait fausse couche. Est-ce que ça, c'est pas mieux que Tshisekedi soit devant les gens aujourd'hui? Non, ça, on va dire la vérité, j'ai capable de la vérité. On va dire la vérité. Hein? Les jeunes là, Ibé, Assimi, Tiani même est venu hier. Tiani est venu hier. Il est parti prendre les armes. Il a dit aux Américains, dégagez. Il dit, dégagez. Ils ont tué le terroriste, l'un des plus grands terroristes dans le Sahel, qui a attaqué les forces spéciales américaines. Et puis, il a tué beaucoup d'entre eux. Puis les Américains ont mis sa tête à prix pour 4 millions de dollars. Ils l'ont tué. Toi, tu es là, petit Rwanda là. Petit Rwanda là. Toi, tu ne peux pas lutter contre petit Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays. Le Rwanda, c'est 23 000 km². Merci beaucoup pour les cadeaux. Le Rwanda, c'est 23 000 km². Bon, un peu plus de 23 000 km². Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'à peu près la moitié de la Côte d'Ivoire. Le Congo, c'est plus de 2 millions de km². Plus de 2 millions de km². Vous comprenez ça? Et toi, tu n'arrives pas à... Mais je ne comprends pas, le gars. Je ne comprends pas. Les Chinois, là, ils ont déménagé au Congo. C'est comme la Chine. Actuellement, la Chine est au Congo. Les Chinois viennent voler. Ils volent. Ils volent. Bon, il est en complicité avec eux. Il est en complicité avec... Non, Tshisekedi, c'est que Tshisekedi, c'est... Non, putain. Il dit, fausse couche, c'était mieux. Fausse couche, c'est mieux. Moi, je ne cause pas avec eux. Non, moi, je ne cause pas les gens comme ça. Non, je ne cause pas les gens comme ça. Tu vois sa grosse tête, tu penses qu'il est intelligent. Mais un mouton. Voici Touadéra. Voici Touadéra, lui, c'est un technocrate. C'est pas que c'est un militaire. Touadéra, c'est pas un militaire. Touadéra, lui, c'est un technocrate. Vous comprenez ça? Lui, c'est un intellectuel calé. Il était premier ministre de Bozizé. Vous comprenez ça? Mais, quand Bozizé est tombé là, ils l'ont mis.
Ce que Bozizé voulait faire. Et puis les Français n'ont pas aimé. Et puis ils ont chassé Bozizé là. Lui, il a fait pire que ça. Il les a attaqués même à la monnaie. Même au franc CFA, il s'est attaqué au franc CFA. Il a proposé même à la CEMAC de quitter le franc CFA. Touadéra. Ouais. Il a fait venir les Russes. Là, on est en train de le chauffer. Où est-ce là? Touadéra. Il faut venir les 10 000 Russes là, en quitter ici. Il faut venir les 10 000 Russes là, en quitter ici. C'est les 10 000 Russes là, moi, je vais voir. À Bangui. Quand les 10 000 Russes là, vont venir là, la go rwandaise, qui est présidente de la, comment on appelle ça, la MINUSCA, en République centrafricaine là. Non, on va les chasser. On va chasser la MINUSCA. On va les chasser tous. Et tous vont quitter là. Mais, toi, là, c'est un 10. Actuellement, c'est vrai que la rébellion n'est pas totalement finie. Mais ils sont campés au nord là-bas. Au nord là-bas. Alors que l'Angola finance les rebelles du Rwanda, de la République centrafricaine. L'Angola. Même Kagame, là, le même Kagame, il finance les rebelles du Rwanda. De la République centrafricaine. Même Kagame, là. Même Museveni, là. C'est des voleurs, des gangsters. Mais Touadéra arrive à les contrôler. Il arrive à les contrôler parce que lui, il a pris une voie claire. Et il s'en va. Mais toi, bouge seulement. Bouge seulement. Il faut que la France nous aide à chasser les soldats rwandais qui sont là. C'est les soldats rwandais qui sont chez nous. C'est les soldats rwandais qui viennent nous attaquer. Mais c'est les soldats rwandais qui viennent t'attaquer. Mais il faut les massacrer. Il n'arrive à rien faire. Depuis lors, embargo sur lui. On dit embargo partiel. Embargo sur lui. Ah! Les États-Unis qu'ils considèrent comme ses amis, c'est eux qui mettent embargo sur lui. Et il est content. Je ne comprends plus. En fait, le Tshisekedi là. Au-delà de ça, chez les camarades de l'Afrique, la Russie a frappé Odessa. Yeah, frère. Tellement il a traumatisé Odessa. Hein? Tellement Poutine a traumatisé Odessa. Les Américains disent que Poutine utilise les bombes chimiques. Ok. Ils disent que Poutine utilise des bombes chimiques pour allumer les gens là-bas. Il dit que Poutine utilise des bombes chimiques pour allumer les gens là-bas. Frère, il dit, mais ça tombe bien. Quand ils envoient ce genre d'accusation contre Poutine, nous on est contents. Ou bien c'est pas ça. Ils ont tué Saddam Hussein parce que Saddam Hussein, comment on appelle ça, selon eux, ils utilisaient des bombes chimiques. Ils ont failli agresser Bachar al-Assad. Parce que selon eux, Bachar al-Assad utilise des bombes chimiques. Bon, aujourd'hui, eux-mêmes ils disent que Poutine utilise des bombes chimiques. Alors moi, je vois quel garçon qui va aller à Moscou pour aller attraper Poutine. C'est pas ça. Sarkozy, deux pieds gauche, il marche comme ça, André Canard, Sarkozy. Sarkozy, elle, Obama, là, ils sont partis tuer Kadhafi. Parce que selon eux, Kadhafi s'apprêtait à faire couler une rivière de sang à Benghazi. Il utilisait n'importe quel genre d'armement. Bon, aujourd'hui, vous-même vous dites que Poutine utilise armes chimiques. Et ils ont établi ça. Hein. Moi, je vous vois là-bas. Comme ça, on voit que vous êtes objectif. Et que vous protégez, vous êtes garant du droit international. Là, comme ça, nous, on va vous applaudir. Hein? C'est ça. C'est ça, Cheikh Aba. Où il m'a dit? Nous, on va vous voir là-bas. Allez-y là-bas, on voit clair dedans. Satan Dieu va vous dégoûter. Satan Dieu va vous dégoûter. Mais
Le gars, il a bombardé des navires. Alors qu'on a appris que les États-Unis ont débloqué plus de 60 milliards de dollars d'aide militaire. Donc, peut-être que les aides là sont arrivées au port d'Odessa. Donc, le gars est parti pilonner ces aides là. Il a brûlé 60 milliards. Et tiens, le gars, il est méchant. Poutine, parti ça. Il dit, quand les gens viennent comme ça avec leurs armements, ils viennent mettre dans des, comment on appelle ça, dans des entrepôts comme ça là. Hein? Les missiles, ils viennent tout mettre là. Poutine, lui, il est en l'air là-bas. Il voit tous les mouvements. Il est en l'air, il voit tous les mouvements. Quand il finit de déposer comme ça, il vient mettre bombe dedans. Bouf, ça pète. Boah, boah. Munitions de 1 milliard. Munitions de 10 milliards. Après, ça va encore. L'autre, là, il va allumer encore. Il va allumer encore. Il va allumer encore. Ils ont pris les munitions. Ils ont problème d'armes. Voilà. C'est-à-dire que la stratégie de Poutine, ça a réussi. Il ne s'est pas précipité pour aller envahir tout l'Ukraine. Non. C'est-à-dire qu'il les a attendus. Il a pris ses positions et puis il les a attendus. Et quand ils viennent avec les armements, lui va casser les munitions là. Il va tout détruire. Ils viennent encore, il va détruire. Ils viennent encore, il va détruire. Hein? Maintenant, frère, il a placé comment on appelle ça, les mines. Mais le gars, il a des lanceurs de mines. Des lanceurs de mines. Vous voyez souvent les RPG qui lancent les obus là. Piou, piou. Lui pour lui là, il sème les semeurs de mines. Ouais. Quand ça lance, quoi, ça va s'aimer. Ça lance comme ça. Il a fait ça sur combien de kilomètres? Au moins une superficie de 150 km². Tout barricadé. Tout terminé. Tu t'aventures net. Si mine t'a raté, drone ne va pas te rater. Donc, il a miné le terrain. Donc, aujourd'hui, les Ukrainiens eux-mêmes, là, ils sont en train de... ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Parce que printemps, on est en printemps, là. Bon, là-bas, c'est pas encore trop printemps, parce que là-bas, il fait plus froid qu'ici. Donc, je sais qu'on va passer en été. Donc, les offensives terrestres peuvent être lancées rapidement. Eux-mêmes qui doivent récupérer leur terre, là. Et ils sont en train de creuser des tranchées. Ils sont en train de creuser des tranchées. Fortifier, des tranchées fortifiées pour se protéger de l'avancée, d'éventuelles avancées des Russes. Donc maintenant, c'est les Russes qui ont l'initiative. La contre-offensive tant vantée l'année dernière. On ne connaît pas ce gars-là. Mais le gars, il est en guerre. Et puis il dépasse. Et puis il monte en comment on appelle ça? En PIB, en croissance, il monte toujours. C'est-à-dire que sa croissance augmente. Il a dépassé la France. Actuellement, la Russie est la 5e puissance économique. La 5e. Vous comprenez ça? Alors que la France n'est pas en guerre. Elle ne figure pas parmi les 10. Bientôt les États-Unis vont dégringoler. Bientôt les États-Unis vont dégringoler. Donc, au niveau de la situation internationale, les étudiants français et américains sont en train d'assiéger les lieux administratifs. Je crois qu'il y a 4 universités, si ma mémoire est bonne, en France et puis aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a près de 40, je ne sais pas. Universités françaises, merci pour les étoiles. Universités qui sont barricadées. Là-bas, là, non, c'est gâté, hein, aux États-Unis. Trump va pas. Joe Biden ne va pas gagner les élections, c'est fini. Voilà. Les étudiants là manifestent contre ce qui se passe à Gaza. Voilà. Ils manifestent contre ce qui se passe à Gaza. Bon, au niveau d'Israël même, comment on appelle ça?
Les parents des otages, eux, ils sont en train de manifester. Ils ont barré deux grandes voies aujourd'hui. Deux grandes voies. Parce que la seule ville qui reste, comment on appelle ça? La seule ville qui reste à Gaza, c'est Rafah. Rafah. Vous comprenez ça? C'est la seule ville. Tous les autres gars, tous les survivants, après les 35 000 personnes qui ont été tuées, tous les autres survivants sont venus s'entasser là. Donc, probablement, si les otages sont encore à Gaza, probablement ils sont dans cette ville-là. Donc, si l'offensive israélienne est lancée, c'est fort probable que des otages meurent dans cette offensive-là. Donc, les parents des victimes sont en train de multiplier les manifestations. Bon, les parents des victimes multiplient les manifestations. Les manifestations pro-palestiniennes, partout ça explose. Partout ça explose. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, au niveau de la communauté internationale, c'est un peu ça. Parce qu'il faut qu'on vous explique tout ce qui se passe. Donc, ce qui se passe à Gaza, là, ça a des répercussions directes sur l'électorat de Joe Biden. Vous comprenez? Parce que Joe Biden, il est, on va dire, à peu près de la gauche. Lui, il est à peu près de la gauche. On m'a dit, comment on appelle ça? À peu près, quelqu'un qui prend en compte les minorités. Voilà. Lui, son parti, là, prend en compte les minorités. Alors que les minorités musulmanes se reconnaissaient comment on appelle ça, au niveau des démocrates. Voilà. Et ils votent pour les démocrates en majorité. C'est comme les Noirs, ici en France, votent beaucoup pour la gauche. Les Mélenchon, là. Les Noirs votent beaucoup pour les Mélenchon, là. Voilà. C'est pareil chez eux là-bas. Les Noirs votent beaucoup pour les démocrates. Voilà. Mais aujourd'hui, les musulmans ne veulent plus voter pour qui? Pour Joe Biden. Parce que il s'est tourné contre eux. Voilà. Ce qui se passe à Gaza, là. Les musulmans considèrent que Joe Biden donne l'argent à Netanyahou pour tuer les musulmans. Donc, ils ne sont pas d'accord avec Joe. Donc, ils ne sont pas prêts pour Joe. Alors qu'ils sont un peu plus de 2 millions d'électeurs. Un peu plus de 2 millions d'électeurs là-bas. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, il ne va pas gagner. Joe ne va pas gagner. Novembre, là, vous allez voir, il ne va pas gagner. Novembre 2024, il ne va pas gagner. Moi, j'ai pris Dieu, il ne va pas gagner ce gars. Moi, il prend Trump. Nécessairement, il prend Trump que ce gars-là. C'est-à-dire que Joe ne doit pas gagner. Joe, c'est un démon. Hein? Joe, vous voyez là, c'est un démon. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu le direct de ce soir. Ceux qui sont sur TikTok là, envoyez maintenant invitation. On va vous accepter. On va débattre de ce qui tourne derrière vous là-bas. Là. On va attaquer un peu le travail Ouattara et sa sorcellerie. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Merci les gars. On est ensemble.